Ce sera en 2040 la fin du plastique jetable en France. Des gobelets, des emballages, environ 100 ans après avoir commencé à les utiliser. Les matériaux qui ont révolutionné l'industrie menacent également l'environnement. On trouve des déchets de plastique partout, dans les fonds des océans, les estomacs des baleines, des îles inhabitées, en nous. Et si on parle du 7e continent, ça montre qu'un de ses destins, les zones d'accumulation de plastique dans les océans. Cependant, tout ce qui arrive à l'océan provient de l'eau douce. Et pendant tous les chemins, les plastiques se fragmentent, et on arrive au microplastique, c'est-à-dire les petits morceaux de plastique. Maintenant, on parle déjà du nanoplastique, ce qu'on n'arrive même pas à voir. Mais comment étudier et comprendre ce qu'on ne voit pas? Il nous faut des méthodes d'analyse. Moi, je fais de la chimie analytique. Le but de mon projet de thèse, c'est de développer une méthode pour identifier et quantifier cette pollution de plastique dans l'environnement. Comment? Bon, j'utilise la pyrolyse, voilà comme votre four, pour casser tous mes matériaux jusqu'à la phase gazeuse, avec la haute température. Ensuite, je vais séparer ces mélanges de vapeur avec la chromatographie en phase gazeuse. Et finalement, ils arrivent au spectromètre de masse. Ok, le nom est un peu compliqué, mais je vous explique. Le spectromètre de masse, c'est comme une balance hypersensible. Avec le poids de ma molécule, je suis capable de dire sa composition, si c'est du plastique ou pas. Mais moi, je ne m'arrête pas là. J'enlève la blouse que j'utilise au laboratoire de chimie et je passe au berge de rivière avec mon filet. Quel changement, non? Et bon, je vais du coup comprendre l'extension de la pollution des microplastiques dans la Garonne. On a déjà échantillonné 8 effluents et 6 points sous la Garonne, mais aussi les invertébrés et poissons, pour savoir s'il y a un transfert trophique de cette pollution. Et de retour au labo, je vais analyser ces échantillons avec ma méthode d'analyse. Et bref, finalement, c'est avec ces données qu'on peut comprendre l'extension de la pollution, les potentiels toxiques, les risques à la santé et finalement exiger une réglementation.